Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera mes achats manga du mois de mai. Donc je vous présente ça tout de suite. J'ai quand même beaucoup craqué pour beaucoup plus de yaoi, donc je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord j'ai acheté donc le tome 4 des Fleurs du Mal. Donc c'est de Shuzo Oshimi chez Kiun Seinen. Voilà, il y a eu un gros changement de couverture, voilà, ça suit pas en fait les 3 premiers tomes, mais bon, ça va, là ça suit par rapport au dos, mais voilà, ça a vraiment changé. Bon, moi j'aime pas trop j'adore le rose, mais là c'est un peu trop rose pour moi, voilà, c'est un petit peu trop rose. Mais voilà, j'ai très hâte de lire ce 4e tome là. Dans tous les mangas, dans tous les œuvres de cet auteur, il y a toujours une ambiance assez malsaine, une ambiance qui te met mal à l'aise. Voilà, il y a un peu beaucoup de perversion en fait, quand même, je trouve, dans les œuvres de ce mangaka. Après, on n'aime pas, hein, voilà, chacun a ses goûts. Moi personnellement j'adore et j'ai vraiment très très hâte de lire ce 4e tome. Ensuite, on va passer au shoujo. Donc, j'ai acheté le 6e tome de Takane et Hana. Donc, c'est de Yuki Shiwasu chez Kaze. Voilà. J'adore la couverture. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais faire une sorte de petit zoom. Voilà. Je pense que là, vous voyez un petit peu mieux. Donc, voilà. Là, en fait, on a des mini Takane. Et c'est juste hyper, hyper marrant, je trouve. L'autre côté aussi. Voilà. C'est super marrant. Moi, quand il est dans cet état-là, Takane, il me fait tellement, tellement rire. Genre qu'il est un petit peu en mode dépression, il descend, il devient tout petit comme ça et c'est juste super, super marrant. Donc voilà. Sinon, moi je suis au tome 3 dans cette série, donc je suis clairement pas à jour dans Takane Hana, mais voilà, j'ai la suite. Et j'ai très hâte aussi de lire, puisque c'est vraiment une série assez fun et assez fraîche, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une autre suite de série, donc c'est le volume 7 de Tsubaki Love de Kanan Minami, c'est chez Panini Manga, donc c'est les volumes en double, enfin 2 tomes dedans, voilà. Mais je crois que celui-là, il doit y avoir un peu plus de tomes parce qu'il est très épais, donc voilà la différence. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 3 tomes dans celui-là. Voilà, vraiment très 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 épais. Là, je suis au 4e volume, j'ai lu les 4 premiers volumes. Le 4e m'avait un petit peu déçu quand même. Ouais, il m'avait quand même un peu beaucoup déçu. Mais bon, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que Kanal Minami, elle a vraiment ses sujets sont assez violents quand même. Voilà, les relations sont assez violentes entre les deux personnages, je trouve. C'est pas très sain quand même comme relation. Et voilà, c'est pas très... L'image de la femme n'est pas très bien mise en valeur, en fait, je trouve, dans cette série, en tout cas, parce que j'ai que celle-là comme... Ah non, j'ai l'autre aussi, J'ai marié mais pas trop, de cet auteur. Mais bon, bref, dans la seule œuvre que j'ai lue d'elle, voilà, je trouve que l'image de la femme n'est pas très bien mise en valeur et les hommes sont assez violents, en fait, envers les femmes, quand tu regardes bien, bien, bien. Mais enfin bref, j'aime quand même, mis à part ça, j'aime quand même ce manga. Donc je crois que je vous ai même pas montré les images, mais bon, vu que c'est des suites de séries, ça sert un petit peu à rien que je vous montre les images. Je vous montre vite fait, voilà, comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de lire. Bon, il faut que je rattrape mon retard, bien sûr. Ensuite, j'ai acheté un incontournable pour moi et ça sera la dernière fois que j'achèterai la suite de cette série. Voilà. Donc le tome 13 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori. Donc c'est pas un tome 13 où voilà, c'est vraiment des histoires bonus. Voilà. Et j'ai hâte de lire. Ah, il est assez fin. Oh godness, il est fin. il est trop petit. Voilà, je vais pas pouvoir le savourer comme voilà, tranquillement parce que là, il est hyper petit. C'est un truc de ouf. Mais bon, j'ai quand même très hâte de le lire. Voilà, c'est une série que j'ai vraiment, vraiment appréciée du début jusqu'à la fin. Un poil déçu du choix du personnage féminin en fait. Mais vraiment, quand tu y repenses, tu te dis c'était vraiment le bon choix à faire, clairement. Donc voilà, très hâte de le lire.
Ensuite, une autre sortie aussi qui est sortie en fin mars, je crois. Non, fin mars, fin avril, je crois, un truc dans le genre. Hein. Je suis pas à jour dans les dates. Donc c'est Short Love Story, donc le tome 1, la celui-là, donc c'est de Io Sakisaka. Donc il y a 3 tomes avec les deux prochains tomes en fait, c'est avec différentes mangaka. Et là en fait c'est plusieurs nouvelles voilà, qui sont rattachées et tout. Dans tous les cas, je sais que dans la première nouvelle, je crois, dans la première nouvelle, enfin la première histoire qu'il nous montre, il a été adapté en live action et je compte le lire aussi. Donc voilà, je crois que la première nouvelle, c'est l'histoire d'un gars qui fait du baseball et d'une fille assez timide qui commence à tomber amoureuse de lui. Puis il va y avoir des difficultés par rapport à une blessure, etc. Voilà, donc je compte regarder ce live action parce que franchement, il m'avait l'air vraiment pas mal. Et je vais essayer de faire une autre vidéo sur d'autres live action. Voilà, donc voilà. Donc c'est de Io Sakisaka et voilà, on a plusieurs petites nouvelles. Comment vous dire que voilà, j'adore, les dessins sont toujours aussi, c'est Io Sakisaka, j'ai envie de te dire aussi. Voilà, bon, je sais pas si ce que je vous montre, il y a vraiment quelque chose que je suis en train de vous montrer intéressant là, mais je vais pas montrer ça parce que quand même c'est un petit peu spoilant. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette chanson, bref. Voilà, en gros. Donc voilà, je compte aussi m'acheter les 2 autres tomes. Même si c'est pas Io Sakisaka, je compte quand même m'acheter les 2 autres tomes. Voilà, parce que ça a l'air plutôt pas mal et tout. Donc ensuite, voilà, là j'ai terminé. J'avais qu'un seinen, 1, 2, 3, 4 shoujo. Et ensuite là, le reste, c'est des yaoi. Donc tout d'abord, j'ai craqué pour les 3 premiers tomes, ou je sais pas si c'est les 3 premiers tomes. Ou c'est une série complète. Bref, non, je crois qu'il manquait un tome 4. Donc, je me les 3 premiers tomes. Voilà. De Un baiser au goût de mensonge de Waka Sagami. Donc, c'est chez Teifu, toujours dans la collection. Non, même pas chez Teifu. Chez Boys Love, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Donc, c'est chez Boys Love. Excuse-moi. Donc, voilà. Donc, voici le premier tome qui est là. J'adore les couvertures. Le deuxième tome est là. Et le 3e tome est là. Donc il me manque en fait le 4e tome, je crois. Alors, je vais vous montrer vite fait les images. Donc voilà. Sans la jaquette, voilà ce qu'il y a derrière. C'est comme ça. Et franchement, les dessins, franchement, ils m'ont l'air mais vraiment pas mal. Donc je vous montre vite fait, voilà. Donc voilà, donc en gros l'histoire, donc c'est Washi, un jeune homme d'affaires brillant en tant que patron, mais dont le côté humain laisse à désirer, rencontre un jour Makio, beau et cultivé, patron du bar où l'emmène un ami. En réalité, Washi l'avait déjà croisé une fois auparavant et prend ses retrouvailles pour un signe du destin. Et puis voilà quoi. Donc voilà, ça va être un peu leur histoire, un baiser au goût de mensonge, il va y avoir du mensonge, tout ça, de l'histoire d'amour, hein. Voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire, c'était une Instagrammeuse qui m'avait conseillé et j'ai vraiment très hâte de vous en parler aussi, pour vous dire si j'ai vraiment aimé, si j'ai été déçue ou pas. Ensuite, j'ai craqué pour un autre yaoi, donc c'est The Bad Boys, donc Notebook of Forgotten Thing, de Nana Kinuta, donc c'est un one shot, chez Boys Love toujours. Donc voilà, en gros, moi j'ai pas regardé les résumés, coûtait 4,99 €. La couverture m'a vraiment beaucoup intéressée, voilà, ça m'a attiré l'œil, je me dis voilà, je vais me mettre dans mon panier, hop. Par contre, celui-là il est très rigide en fait, c'est pas souple, c'est du carton voilà, c'est assez dur. Donc voilà, sans la jaquette c'est comme ça. Et puis les dessins, ouais, ça va, pas mal. Après, moi, c'est pas mal. Après, il faut voir la suite, quoi. De ce que je suis en train de voir, ça va.
Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Donc Sano a tendance à oublier beaucoup de choses, son stylo, son portefeuille, mais il y a aussi des choses qu'il n'oublie pas, comme par exemple s'assurer que son senpai Ashiara soit dans les coins pour ramasser et les ramasser. Ce n'est pas du tout les libérer, pas du tout. Voilà, donc voilà, à voir. Hein. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 1 de Blue Morning de Yutsunasa, donc c'est chez cette fois-ci Boys Love, mais dans la collection Anna, clairement la couverture m'a vraiment trop intéressée. Donc ce que je sais c'est que c'est à l'époque, c'est pas dans les jours, c'est à l'époque ancienne, donc vers 18e siècle comme ça. Et en fait c'est l'histoire d'un vicomte qui va tomber amoureux de son intendant. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. C'est une série qui doit avoir peut-être 4 tomes, un truc dans le genre. C'est pas one shot, donc voilà. Alors, je vous montre les dessins. Donc en fait c'est normal, hein, quand on enlève la jaquette, il n'y a rien de spécial. Après on a une image en couleur, voilà, qui est vraiment pas mal. Une autre image en couleur qui est là. Voilà. Et puis les dessins sont aussi vraiment très bien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire parce que les dessins, franchement, je trouve qu'ils sont pas mal. Hein. Dites-moi si quelqu'un l'a déjà lu, s'il est vraiment bien et tout. Donc voilà. Ça a l'air pas mal. En plus, voilà, un vicomte, un intendant. Donc c'est vraiment, ça doit être une relation assez cachée, tout ça. Voilà quoi. Ensuite, j'ai craqué pour un autre yaoi. Donc Crying Kitty. Donc c'est de Sonoko Sagakura. Et c'est chez Boys Love. Donc voilà, je me suis arrêtée à la couverture. Je sais pas de quoi ça parle. Je vous dirai quand je vais le lire de quoi ça parle, voilà. Mais la couverture m'avait intéressée. Après, quand j'ai feuilleté les dessins, j'ai été un petit peu déçue. Pour vous dire la vérité. Donc voilà, sans la jaquette. C'est comme ça, plutôt pas mal. Hein. Après, en fait, quand tu regardes bien les dessins, voilà, il y a des mâchoires un petit peu trop longues, il y a des mâchoires un petit peu trop carrées. Des fois, ils n'ont pas trop la même tête. Le dessin change entre différents... voilà, voilà. Je crois que c'est un peu dans la mafia, un truc dans le genre, de ce que j'ai en train de voir là. Voilà, ça a l'air pas mal. Après, je pense pas que ça va être extraordinaire. Hein. Clairement, c'est un one-shot en plus, ouais. Donc voilà, je vais lire assez rapidement pour vous dire ce que j'en pense aussi. Ensuite, j'ai craqué pour The Gentleman and the Stray Dog de Mio Tenoji. Donc c'est toujours chez Boys Love. Et c'est un one-shot de ce que je vois. Donc voilà. La couverture aussi m'a interpellée. Il coûtait 4,99 €. Je me le suis pris direct. Voilà. Donc en fait c'est des gens qui vont se rencontrer dans un bar gay. Et voilà, ils vont finir par... trois personnes ils vont finir par passer la nuit ensemble. Et bon, en gros, il y en a un qui est fiancé, tout, bref. Toute une histoire, hein, voilà, une sorte de triangle amoureux, blablabla. Donc, oh, j'adore le dessin. J'adore. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ensuite, là, j'adore cette image. Elle est trop belle. J'adore. Ensuite, voilà. C'est comme ça. Donc, à voir. Les dessins sont vraiment pas mal. Moi, ouais, moi, j'aime bien. Je sais pas hein, si vous voyez bien. Parce qu'il n'y a pas trop de lumière, en fait, de ce que je vois là. Voilà. Donc, voilà. Oui, j'ai vu une petite scène explicite, là. Mais enfin, bref. Ça, vraiment, j'adore les dessins. Franchement, j'adore. Donc, j'espère que je ne serai pas déçue de l'histoire. Hein. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, j'ai craqué pour ce manga là, donc pour ce yaoi là, à cause d'une vidéo yaoi qu'il avait fait, donc c'était Yotaku. Donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos si je me souviens. Bon, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est Let's Pray with the Priest, donc c'est de Kotetsuko Yamamoto et c'est chez Boys Love toujours. Donc j'ai pris le tome 1, juste le tome 1. À ce qui paraît c'est une mangaka yaoi, je sais pas si c'est une fille ou un... Ouais, c'est une fille. Yaoi très réputée, mais pour les sentiments des personnages, et pas en fait, vraiment, voilà, comme d'habitude quand il y a des yaoi, il y a vraiment beaucoup de scènes explicites, hein, beaucoup de scènes de sexe et tout. Mais là, c'est pas vraiment concentré sur ça, plus sur les sentiments. Donc en tout cas, j'ai vu les dessins qui ont vraiment l'air pas mal. Donc regarde, sans la couverture, sans
Oh, je sais plus, j'ai pas mes mots. Bref, sans ça, hein, vous avez compris. Voilà, nous avons ceci, cela. Alors, les dessins sont comme ça. Donc en fait c'est l'histoire, je crois, de ce que j'ai compris de ce qu'il avait et de ce qu'il avait fait le résumé. Je trouve qu'il a très bien fait, très bon résumé. C'était comme quoi l'histoire de deux frères qui sont prêtres et qui, je pense, qui sont amoureux d'un, comment il s'appelle, d'un marchand, d'un fils de marchand en fait. Et en fait, je pense qu'ils vont pas se battre exactement, mais voilà, ça va être un triangle amoureux par rapport à ça et tout. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçue. Dans tous les cas, les dessins sont vraiment... J'aime beaucoup les dessins. Voilà, donc il n'y a pas de scène c'est pour public averti, hein, bien sûr, hein, parce que c'est sur des relations homosexuelles, mais il n'y a pas... y a pas de ce que oula, pardon, excusez-moi. En tout cas, de ce que je vois pas de scène explicite, hein, clairement. Je pense pas que c'est vraiment là-dessus que l'auteur mise sa série. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire et surtout Tei Otaku te dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai craqué pour une autre série et on m'a dit qu'elle était vraiment très bien. Pas une série, c'est un one shot, excusez-moi. Mais on m'a dit qu'elle est vraiment très bien. Donc c'est Under the Umbrella with You, donc c'est de Junko. Et c'est toujours chez Boys Love. Donc voilà. Donc Junko, c'est celle qui a fait Kiss Him Not Me, je crois, un truc dans le genre. Mais cette série m'intéressait pas. Pourquoi parce que c'est genre harem et tout. Moi, ça, j'aime pas les mangas avec les harems. Bon, après, peut-être que ça évolue, je manque peut-être quelque chose, mais personnellement, ça me botte pas. Celui-là me bottait plus, voilà. J'adore la couverture. La couverture est vraiment trop belle. J'adore trop. Ensuite, quand on enlève la jaquette, c'est comme ça. Voilà. Et puis, franchement, les dessins, j'adore. Franchement, j'adore. Et en fait, quand j'ai feuilleté les dessins, les planches, je me suis dit, franchement, peut-être que je vais craquer pour son autre série. Mais bon, en fait non. En fait non. Mais franchement, j'adore les dessins. J'adore. Donc j'espère que j'ai vraiment aimé. Pour public averti encore, donc ça c'est vers la fin, j'ai vu. J'ai vu des scènes explicites vers la fin. Donc voilà, ensuite la dernière série de yaoi que je vais vous présenter, donc c'est Samedi Friends. En fait je comprends pas trop cette série parce qu'en fait quand je l'ai acheté sur Amazon, en fait il y a marqué tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Et puis là je me rends compte qu'il y a marqué là sur les tranches one shot, one shot, one shot. Donc je sais pas si c'est sur différents personnages, mais je ne pense pas, puisque les quatre couvertures, c'est les mêmes personnages. Donc je sais pas trop. Et aussi si vous pouvez m'expliquer, parce que moi je commence vraiment à faire une collection de yaoi et tout. En fait pourquoi là en fait voilà, pourquoi là c'est en noir et pourquoi là c'est en blanc or que c'est la même série. Ça que je comprends pas en fait. Donc si vous pouvez m'éclairer dessus, les spécialistes de yaoi, please. Parce que là, je comprends pas pourquoi en fait ça fait ça. En fait, dans ma mangatech, ça fera noir. Et en fait, j'ai même vu sur d'autres séries, il y a des séries qui sont noires, des séries qui sont blanches. Donc, je sais pas si c'est par rapport à un niveau de scène ou si c'est autre chose ou une réédition, je sais pas. Bref, donc, tous les cas, je me suis... j'ai craqué pour cette série-là. Je sais pas à combien de tomes exactement, mais je vous mettrai peut-être là, ici, là, quelque part dans la vidéo. Donc voilà le premier tome, enfin, de ce qui avait marqué sur Amazon, hein, voilà. Voilà. En fait, c'est vraiment la couverture qui m'avait vraiment intéressée. Donc en fait, c'est l'histoire de deux salaryman, donc des gens qui sont dans les business et tout. Voilà. Et en fait, ces deux-là font tourner la tête des filles. Et en fait, ils sont très rivaux. Et puis en fait, un soir, ils vont coucher ensemble et tout. Et de là, va commencer leur histoire, quoi. Donc voilà. En tout cas, de ce que je vois, ça a l'air plutôt assez marrant. De ce que je vois, voilà, de ce que je vois, ça a l'air assez marrant. Assez humoristique, en fait. Après, voilà, les dessins sont pas mal, mais pas non plus extraordinaires. J'ai un problème avec la tête. Parce que j'ai l'impression que les têtes, ils les font un peu longues. Enfin, je sais pas, je sais pas, voilà.
Voilà, c'est assez long, donc bon, après c'est moi, hein. Donc voilà, le tome 1 de ce que j'ai compris, hein. Après rectifie-moi tout ça, parce que personnellement je ne comprends pas trop. Ensuite là, le tome 2, qui est en rouge. Donc ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça change de couleur. Donc là, le premier tome, il était en bleu, donc là on passe au rouge. Voilà, ensuite le troisième tome jaune, et le quatrième tome en vert, comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins. Voilà, après, à voir de ce que ça va donner. J'ai très hâte de le lire. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais essayer de le lire ce week-end là, puisque la vidéo que je fais là, on est vendredi. Donc je vais essayer de le lire. Je vais essayer de le lire ce week-end, au moins le premier tome. Comme ça, la semaine prochaine, je pourrai vous en parler dans une vidéo lecture manga. Aussi, j'ai oublié de vous présenter, parce que je l'ai reçu aujourd'hui en fait, et j'ai complètement zappé. Donc j'ai reçu aussi le tome 5 de Tenkan Orc, c'est une série que j'adore, donc c'est chez Teifu aussi. Donc voilà, je vous montre ça vite fait. Dans tous les cas, les dessins sont vraiment très beaux aussi. Après, on n'aime pas, mais bon, c'est le tome 4, j'ai vraiment très hâte. Oula il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas que je vous montre, bref. Donc voilà, c'est un manga que j'aime toujours autant. Il est vraiment très beau en plus. Je sais pas pourquoi là il a les cheveux roses. Bref, donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Ensuite, ce que je vais vous présenter aussi, donc là c'est hors manga, et c'est vraiment parce que je vous avais parlé de ça en fait dans la dernière vidéo achat manga d'avril. Donc voilà, j'avais dit que j'avais commandé le troisième, comment ça s'appelle, le troisième DVD concert des EXO. Donc voilà, il est là. Donc il est assez grand, voilà, par rapport à ma tête, vous voyez. Il est vraiment beaucoup plus grand que par rapport au deuxième DVD que je vous avais montré. Donc voilà, donc quand on le met de ce côté-là, bon, je sais pas si vous allez bien voir en fait. Là, vous voyez, j'ai pas de trépied, hein. Quelqu'un m'a, voilà, on m'a pris mon trépied et tout, bref, toute une histoire. Donc voilà, donc là en fait, là on a les membres qui sont là. Donc derrière c'est tout à fait normal. Ensuite on va enlever ceci. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là c'est clairement, voilà, les images, enfin, c'est sur la scène du concert. Donc c'était au Japon. Voilà, oui. Le troisième concert, voilà. J'ai pas tout regardé en fait, donc j'ai pas eu trop le temps, hein, avec les dramas, avec les séries, avec le travail, hein, on n'a pas trop le temps de faire ce qu'on veut. Donc voilà, quand on ouvre en fait, on a le book qu'il a. On a un petit flyers, en fait c'est pour les fans encore, parce que ce soit que ce soit dans les DVD ou albums K-pop, on a toujours des trucs pour les fans, voilà, pour les fan club en fait. Donc voilà comment se présente. Donc on a deux DVD, donc je crois que celui-là il dure 3 heures je crois. Donc on a deux DVD et on a plus de 3 heures de concert avec les making of, les trucs bonus, les entraînements, etc. Donc voilà, j'ai pas encore tout regardé. Alors je vais vous montrer quelques photos du book. Donc voilà, donc là c'est pour... Bref, je sais pas chanter. Wolf, hein, la chorégraphie des Wolf pour ceux qui connaissent, hein, vous m'avez comprise. Donc voilà, clairement... donc là, on a genre une image du public avec toutes leurs lightsticks, là, les trucs des fans et tout. Alors, voilà. En plus, c'est en très bonne qualité, papier glacé et tout. Voilà, c'est vraiment très beau. Il y a vraiment... les couleurs sont très belles. Je sais pas, j'arrive pas à vous montrer correctement parce que le truc est assez grand en fait. Donc voilà les différents membres qui sont là. Donc on a Baekhyun Chonyol, je crois. Ouais. Je vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer déjà les membres, quelques membres. Lei et Dio. Donc là c'est mes bias ultimes dans ce groupe-là. Donc Lei qui est là et mon Dio qui est là. Mon Dieu, comme si la fille est voilà, c'est ma priorité, ma propriété, n'importe quoi. Donc Kai qui est stylé, Chen, sa voix est amazing. Oh my god, il est tellement beau. Seoun aussi, Seoun qui est mais waouh. Suo, tout le temps les deux là, tout le temps les deux ils sont collés ensemble.
Et voilà, donc voilà, beaucoup d'images, mais de très très bonne qualité de différents membres du concert. C'est magnifique, enfin voilà. Pour une fan comme moi, il me fallait ce truc, voilà. Personnellement, j'aime pas trop l'agence SM. Et c'est ça qui est bizarre. Je suis plus YG que SM. Mais quand on regarde dans ma genre K-pop tech, on va dire, dans ma DVD tech, j'ai beaucoup d'albums de l'agence de la SM Entertainment. J'en ai beaucoup parce que j'adore les chansons, surtout des EXO, mais moi j'achète pas en fait, comment vous dire, je vais pas acheter un album K-pop juste pour avoir l'objet K-pop, voilà, parce que voilà, par exemple j'adore les VIP, j'adore les Black B, j'adore beaucoup les Block B, j'adore beaucoup de groupes de K-pop, mais je vais pas acheter tous leurs albums. Parce que les albums ils coûtent assez cher, dans les 25, dans les 30 euros, ça dépend. Ça dépend, hein. Parce qu'à chaque fois il y a différentes versions. Et je vais pas acheter un album où il y a juste une chanson que j'adore. Et le reste, je déteste. Voilà. Je vais pas mettre ça pour juste avoir l'album. Voilà. Moi, je peux pas. Et par contre, dans les albums des EXO, j'ai presque tous leurs albums et j'aime toutes les chansons. Donc c'est ça que je trouve assez incroyable. Je suis pas SM, je suis plus YG. Clairement, c'est mon truc YG. C'est l'agence que j'adore, mais je dois avoir quelques... J'en ai pas beaucoup, j'ai que les Big Bang. Clairement, j'ai que les Big Bang. Bref, donc ça c'était la petite... je suis désolée, je suis partie dans un truc de fan de K-pop. Donc... fan de K-pop, vous me comprenez, hein, voilà. Après, bon, pour ceux qui n'aiment pas ça, sorry pour cette petite aparté. Bref, dans tous les cas, voilà, ce sont tous les mangas que j'ai achetés pour ce mois de mai. Je sais qu'on est le 19 mai au moment où je filme la vidéo, mais il n'y a que ces mangas-là que je voulais en mai. J'ai tous achetés et voilà. Par contre, en juin, je sais que je vais craquer pour beaucoup de nouvelles séries et aussi de suites de séries. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.